Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir une souris que SteelSeries a sortie très récemment, le 3 novembre. Cette souris est faite pour les gamers parce que vous allez voir qu'elle est plutôt légère et également plutôt intéressante. Donc la souris, la voici, c'est la SteelSeries Aerox 3 Wireless, donc leur toute nouvelle souris qui vient de sortir. Ça fait déjà environ plus d'une semaine que je l'ai chez moi, je l'ai reçue bien avant qu'elle arrive, je crois que c'était même une semaine avant qu'elle sorte. Je vous avoue que elle m'a plutôt plu. Donc cette souris, il faut savoir c'est qu'il y a deux modèles différents. Malheureusement, elle est que en noir, mais on va avoir le modèle filaire et wireless. Au niveau de l'unboxing, quand on l'ouvre, on tombe directement sur la souris. On va avoir également à l'intérieur un petit fascicule, voilà, un petit guide d'utilisation. Donc ça, je vous avoue que on va pas forcément le lire. On va avoir un câble tressé en USB-C pour la recharger. C'est vraiment un très bon point que la plupart des produits actuellement qui sortent commencent petit à petit à passer tous en USB-C. Je pense que limite ça devrait devenir une norme que les micro USB. Voilà quoi. Et après dans le reste de la boîte, on va avoir le dongle et on va avoir ce boîtier qui tout simplement a un antidérapant qu'on va pouvoir poser sur le bureau pour qu'on puisse avoir le dongle le plus près de la souris. Donc en ce qui concerne le design, on va avoir un noir mat complet sur la souris en plastique. Cette souris est ambidextre, mais malheureusement les boutons sont sur la gauche au niveau du pouce du coup, mais de notre main droite. Donc cette souris est malheureusement spéciale pour les droitiers. Au niveau du capteur, on va avoir un capteur qui est vraiment intéressant. On va avoir le TrueMove Air qui va vraiment chercher le moindre pixel qui va bouger pour qu'on puisse être le plus précis possible. Ce capteur va pouvoir monter jusqu'à 18 000 dpi, qui en soi pour un joueur est impossible d'utiliser autant de dpi possible. Je vous demande, vous savez quoi, je vous demande de me faire un clip à 18 000 dpi. C'est tout ce que je demande, personne n'utilise 18 000 dpi. Au niveau des connectivités, ça va être comme la Rival 3 Wireless, il va y avoir le Quantum 2.0, ce qui permet d'avoir deux connectivités différentes, donc le 2,4 GHz et le Bluetooth. Qui dit souris sans fil dit forcément batterie, on va avoir une autonomie d'un peu plus de 80 heures. Je vous avoue que depuis que je ne l'ai pas rechargé, je ne sais même pas en termes de pourcentage de batterie à combien elle est, mais elle tient parfaitement parce que ça fait au moins une semaine que je l'utilise. Je l'utilise pas forcément tout le temps parce que à côté, soit je travaille, soit je ne suis pas chez moi. Surtout qu'en ce moment, il y a des trucs qui se préparent, je vous avoue, je vous en dis pas plus. Un peu plus de 80 heures d'autonomie, qui est vraiment pas mal pour une souris sans fil. Donc bien évidemment, après avoir parlé du capteur, des 6 boutons programmables, de toutes les fonctionnalités qu'elle a, comment passer à côté du RGB qui est inclus justement sur cette souris. Donc c'est comme la MM711, si je me trompe pas, parce que moi personnellement j'ai la MM710, qui est plus légère que la MM711 parce que du coup, elle embarque du RGB supplémentaire. On va avoir 3 points de RGB au niveau de l'arrière qui va refléter sur le tapis, également avec un petit liseré sur le côté de la souris qui est également modifiable sur le logiciel de SteelSeries. Donc pour moi cette souris est vraiment un très bon compromis si vous cherchez une souris sans fil, qui a une bonne autonomie de batterie, qui est rapide en termes de charge, il y a du RGB, on va avoir 6 boutons programmables qui sont vraiment bien, on va avoir une robustesse malgré qu'elle soit pleine de trous qui est plutôt convaincant, et même si vous faites de la bureautique ou du gaming, pour moi, elle me convient amplement. Cette souris est annoncée à 109,99 €. Je vous mettrai le lien dans tous les cas en description. Si vous voulez acheter la filaire ou la sans fil, bien évidemment, je vous mettrai les deux dans la description. Ça sera peut-être un lien Amazon, tout dépend où est-ce que je la trouve. Je vous avoue que j'ai pas encore regardé où est-ce qu'elle était disponible. Mais dans tous les cas, je vous mettrai des liens. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager. C'est vraiment très important, c'est le partage. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à SteelSeries de me l'avoir envoyé ainsi que pas mal d'autres petits produits que je vous montrerai un peu plus tard. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager et surtout à vous abonner, c'est le plus important, vraiment abonnez-vous, mettez la petite notification, comme ça vous serez notifié sur chacune de mes vidéos. Vraiment restez connectés, il va y avoir pas mal de lourds qui vont arriver, surtout pas mal de petits bons plans qui vont arriver, des présentations de carrément setup full périphérique de certaines marques. Vous allez voir, ça va vraiment être cool. Donc moi je vous dis à la prochaine, ciao.